Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue des Champions et je vais vous présenter le match Atlético de Madrid contre Inter de Milan. C'est un match qui a lieu ce mercredi 13 mars 2024 à 21h pour le compte des huitièmes de finale retour de cette Ligue des Champions 2023-2024. Alors au match aller, l'Inter de Milan a battu l'Atlético de Madrid 1 but à 0. Donc le scénario de ce match retour, tout simplement l'Inter de Milan, pour se qualifier, il leur suffira un match nul. Et pour l'Atlético de Madrid, si l'Atlético veut gagner, il va falloir qu'ils battent l'Inter de Milan. Il va falloir qu'ils gagnent au moins d'un but pour aller en prolongation et d'au moins deux buts s'ils veulent se qualifier. Donc dans cette vidéo, on va revenir sur le parcours de ces deux équipes en arriver à ce stade de la compétition. On verra ensuite le classement des meilleurs marqueurs et passeurs de cette Ligue des Champions avec les meilleurs marqueurs et passeurs pour ces deux équipes toujours dans cette compétition. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats. Et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal+, RMC Sport UHD, RMC Sport 1 ou Canal+ Foot. Alors pour en arriver là, l'Atlético de Madrid avait fini premier du groupe E dans cette Ligue des Champions avec 14 points en 6 matchs, 4 victoires de nul, aucune défaite, 17 buts marqués, 6 buts encaissés plus 11 de différence de but. Ils étaient devant la Lazio de Rome, Feyenoord et Celtic Glasgow. Alors, ils étaient invaincus en poule et donc ils ont connu leur première défaite au premier match, au match aller à l'Inter de Milan, 1 but à 0. L'Inter de son côté est fini deuxième du groupe D avec 12 points en 6 matchs, 3 victoires, 3 nuls, aucune défaite, 8 buts pour, 5 contre plus 3 de différence de but. Alors ils ont fini deuxième ex aequo avec la Real Sociedad, mais ils ont perdu au goal average particulier, je crois, entre les deux, au goal average tout simplement. Et donc c'est assez étonnant d'ailleurs qu'ils aient fini à la Real Sociedad, parce que la Real Sociedad, ils ont été vraiment diminués, ils se sont fait éliminer par le PSG assez facilement, et alors que l'Inter ultra domine le championnat d'Italie, mais un truc de fou, ils enchaînent victoire sur victoire, je sais plus comment ils ont 11-12 victoires d'affilée, ce qui paraît assez hallucinant. Ça veut dire qu'ils montent en puissance encore à l'Inter de Milan, hein. C'est peut-être ça, hein. Au niveau des meilleurs marqueurs, alors pour l'Atlético de Madrid, on a Griezmann et Morata, meilleurs marqueurs de cette Ligue des Champions avec 5 buts. Ensuite, on a Lino, Atlético de Madrid 2, et puis les meilleurs marqueurs pour l'Inter, on a Arnautovic, Martinez, Sanchez avec 2 buts. Et après, il y a des joueurs à un but pour les deux équipes. Pour les passeurs décisifs, on a Lino, l'Atlético de Madrid avec 3, Molina, l'Atlético avec 2. Et pour l'Atlético et surtout l'Inter, il y a ensuite tout plein de joueurs à une passe décisive. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Atlético de Madrid, ça va pas terrible, hein. 3 victoires de nul, 5 défaites, 12 buts pour, 13 contre, moins 1 différence de but. Ils arrivent plus à enchaîner 2 victoires de suite. Par contre, on va le voir plus loin dans les compos d'équipe, il me semble qu'il y a des chances que Griezmann joue. Et ça peut être, ça peut tout changer tout simplement. Et comme on peut le voir, alors à domicile, on va déjà revenir. Atlético de Madrid, mais à domicile, reste sur une victoire contre le Betis, Real Betis, 2 buts à 1. Ils ont fait sinon 5-0 contre Las Palmas. Ils ont perdu 1-0 contre l'Atlético de Bilbao. Et ils ont battu le Rayo Vallecano 2-1. Donc sur les 4 derniers matchs à domicile, c'est 3 victoires, une défaite. L'Inter de Milan sur les 10 derniers matchs, 10 victoires. Bam, direct. 23 buts marqués, seulement 3 buts encaissés, plus 20 de différence de but. Ils encaissent un but tous les 3 matchs, les amis. C'est assez extraordinaire. À l'extérieur, il reste sur une victoire à Bologne 1-0. Une victoire à Lecce 4-0. Une victoire à l'AS Rome 4-2. Une victoire à la Fiorentina 1-0, une victoire à Naples 1-0. Bref, c'est monstrueux, c'est une équipe qui est vraiment hallucinante. Sur les 6 derniers matchs à l'extérieur, sur les 5 derniers matchs à l'extérieur, c'est donc 5 victoires. Et il y a 4 victoires sans encaisser de but. Donc voilà, l'Atlético de Madrid, ça va être très compliqué pour eux. Il va falloir un extraordinaire Griezmann, hein, s'il joue. Allez, on arrive au compo d'équipe. Atlético de Madrid, ça serait du 3-5-2, comme pour l'Inter Milan, donc même tactique. Alors forcément, quand on joue de la même façon, c'est souvent l'équipe qui est en forme qui gagne, hein. Là, ça n'a pas l'air d'être le cas d'Atlético de Madrid. Le 3-5-2 pour Madrid, on aurait en gardien Oblak, défense Witsel, Jiménez, Hermoso, milieu de terrain Molina, De Paul, Coquet, Niguez, Lino, attaquant Morata et Griezmann qui serait enfin présent. Est-ce que ça va être le sauveur? L'Inter de Milan, de son côté, on aurait gardien Sommer, défense Bastoni, De Vrij, Pavard, milieu de terrain Di Marco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Darmian, attaquant Arnautovic et Martinez. Donc Lautaro Martinez qui est meilleur marqueur en Serie A. Il n'y aurait pas de Marcus Thuram qui s'était blessé. Je ne sais pas s'il a du mal à revenir. Mais ça peut être aussi un facteur de chance pour l'Atlético de Madrid. En tout cas, ça va être un énorme match, les amis. Un énorme match de retour. En sachant qu'à l'aller, l'Inter a gagné 1-0. Donc l'Atlético de Madrid n'a pas le choix. Il faut attaquer. Et donc je vous donne rendez-vous ce mercredi 13 mars 2024 à 21h pour le match de huitième de finale retour de la Ligue des Champions 2023-2024. L'Atlético de Madrid reçoit l'Inter de Milan. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.